Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le caillou confiné, probablement le plus moche qu'on ait osé vous présenter jusqu'à maintenant. Je vais vous parler de croûte noire. Donc je vous rassure tout de suite, je ne fais pas la collection des croûtes noires chez moi. Il y aurait quelques réticences familiales, ce que je comprendrais complètement évidemment. En fait, c'est un échantillon que j'ai récupéré sur un mur dans une rue à côté de chez moi en région parisienne. Et donc ce sont des encroûtements noirs qu'on appelle aussi des sulfins, qui se forment et se mettent en place sur des pierres de construction faites de roches carbonatées, comme c'est le cas ici. Ici, vous avez la roche carbonatée claire et au-dessus un encroûtement noir qui fait quelques millimètres d'épaisseur. Donc là, quelques millimètres, c'est assez épais. En général, c'est plutôt quelques centaines de microns d'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette... vous avez le substratum clair et puis une croûte très très fine au-dessus. Et donc, en général, ces encroûtements-là sont étudiés pour savoir comment on peut s'en débarrasser, pour nettoyer les bâtiments qui sont affectés par ces encroûtements noirs-là. Et donc, quand on regarde le microscope électronique à balayage, ces encroûtements, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une association de cristaux, on peut voir, qui nous rappelle très fortement ceci, qui est une rose des sables, que vous connaissez probablement tous. Et donc, c'est similaire, parce qu'en fait, c'est la même chose. Il s'agit de gypse. C'est du CaSO4 2H2O, donc du sulfate de calcium hydraté. Et quand on regarde aussi toujours de plus près ces échantillons-là, en fait au même, on peut voir que ce qui donne la couleur noire, c'est la présence de suie issue de combustion de carburant, principalement liée au gaz d'échappement. Donc finalement, on a des encroûtements de gypse qui piègent des particules comme des suies noires qui donnent cette couleur noire-là. On a aussi des particules métalliques, des sphères métalliques, qui sont aussi issues principalement des gaz d'échappement. On peut trouver des cristaux de sel si on est en zone plutôt côtière, donc liés aux émissions marines. On peut avoir, en contexte volcanique, on a des émissions volcaniques, on peut avoir la présence de cendres volcaniques, de cristaux type olivine, pyroxène, plage de glace, qui est aussi piégé dans ces encroûtements noirs-là. Donc finalement, ce sont nos bons pièges à particules atmosphériques. Donc l'étude de ces particules-là nous permet de nous renseigner sur les pollutions locales, en contexte, par exemple en contexte urbain. Ensuite, on peut s'intéresser à la chimie, en particulier à la composition isotopique du soufre et de l'oxygène. On parle de sulfate, donc il y a du soufre et de l'oxygène. Et quand on mesure la composition multi-isotopique du soufre et de l'oxygène de ces encroûtements-là, on remarque qu'il y a une signature tout à fait unique, tout à fait particulière, qui n'a jamais été mesurée dans d'autres échantillons sur Terre, ce qui les rend tout à fait intéressants. Et plus pratiquement, ça nous permet de comprendre aussi comment ces encroûtements se forment. Donc en fait, vous avez votre mur en carbonate ici, vous avez des sources d'émissions de SO2, de soufre principalement sous forme de SO2 dans l'atmosphère, qui va se déposer sur votre mur. Le mur est relativement humide, donc on aura du SO2 en phase, disons, aqueuse, qui va être oxydé par des différents oxydants atmosphériques comme le dioxygène, l'ozone, par exemple, qui vont oxyder et transformer votre SO2 en SO4. Votre SO4, de moins, en milieu aqueux, va faire du H2SO4, donc de l'acide sulfurique, qui va attaquer votre carbonate et prendre le calcium pour faire du CaSO4 et cristalliser du gypse, donc du CaSO4 2H2O. Et donc, à mesure qu'on cristallise ce gypse, on va avoir aussi le dépôt et le piégeage de particules atmosphériques. Et quand on regarde la composition isotopique de ces encroûtements-là, de ces sulfates présents dans ces encroûtements-là, qu'on soit en contexte volcanique, en contexte en grosse zone urbaine, en zone rurale, en contexte côtier, etc., systématiquement, le soufre est très majoritairement d'origine anthropique, donc liée à l'activité humaine. Donc finalement, l'étude de ces encroûtements-là nous renseigne sur la pollution locale et comment l'atmosphère réagit face à ces différents types de pollution, et donc nous renseigne sur le cycle du soufre à l'échelle locale, mais également bien évidemment à l'échelle plus générale, à l'échelle de la Terre. Donc voilà, j'espère que vous avoir intéressé avec ces petits encroûtements noirs-là, et que finalement, je dirais stop à la lithodiscrimination. C'est pas parce que c'est moche que c'est pas intéressant. Donc je vous remercie tous et j'espère à bientôt. Au revoir.